On t'a peut-être dit à un moment dans ta vie, t'as de la chance, toi tu ronfles pas. Et toi tu t'es dit que ça allait, que l'apnée du sommeil, c'était pour les autres, pour ceux qui font trembler les murs la nuit, pas pour toi. Sauf que l'apnée du sommeil, elle peut être là sans faire le moindre bruit, sans ronflement, sans sifflement, sans personne qui te donne des coups de coude la nuit. Elle peut être là, silencieuse, à s'arrêter de respirer dans le noir, et personne autour de toi ne s'en aperçoit. Et toi non plus. C'est ce qu'on appelle l'apnée silencieuse. Et c'est, à mon avis, le sous-diagnostic le plus dangereux qui existe autour de cette maladie. Parce que les gens qui ronflent, on finit par les envoyer chez le médecin. Mais les autres, ceux qui dorment bien, qui ne font pas de bruit, ils passent à travers les mailles depuis des années. Aujourd'hui, on va démanteler l'idée que l'apnée du sommeil se voit ou s'entend forcément. Et si tu es quelqu'un qui est chroniquement fatigué, qui dort ses heures mais qui se réveille épuisé, qui n'a jamais pensé à l'apnée parce que tu ne ronfles pas, cette vidéo est peut-être la plus importante que tu regarderas ce mois-ci. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, abonne-toi maintenant. On est ici pour parler d'apnée du sommeil sans filtre, pour ceux qui en souffrent et pour tous ceux qui passent à côté d'un diagnostic qui change la vie. Le mythe du ronfleur et pourquoi il fait des dégâts. Commençons par démolir quelque chose. L'image qu'on a tous en tête de l'apnée du sommeil, c'est l'homme qui ronfle si fort que sa femme dort dans la chambre d'à côté. Le ronfleur légendaire dont tout le monde parle à table, le truc dont on rit, dont on fait des blagues, dont on dit « faudrait que tu ailles chez le médecin » depuis des années sans que personne ne soit vraiment inquiet. C'est une image réelle, elle correspond à une réalité, mais elle a un effet pervers énorme. Elle a installé dans les esprits, y compris dans une partie du corps médical, l'idée que l'apnée du sommeil se reconnaît au ronflement. Que si t'as pas de ronflement, t'as pas d'apnée. C'est faux. Et cette idée fausse fait des dégâts depuis des décennies. Parce que des gens qui ont une apnée réelle, documentée, avec des conséquences cardiovasculaires et neurologiques sérieuses, n'ont jamais été orientés vers un bilan du sommeil parce que personne ne les avait jamais entendus ronfler. Leur médecin n'a pas pensé à l'apnée, leur entourage n'a rien remarqué la nuit. Et eux, ils avaient intégré depuis longtemps que l'apnée, c'était pas leur problème. C'est exactement pour ça qu'on fait cette vidéo. Comment l'apnée fonctionne et pourquoi le ronflement n'est pas obligatoire. Pour comprendre pourquoi on peut faire de l'apnée sans ronfler, faut d'abord comprendre ce qu'est l'apnée. Pendant le sommeil, les muscles de la gorge se relâchent. C'est normal. Mais chez certaines personnes, ce relâchement va trop loin. Les voies respiratoires se rétrécissent et l'air a du mal à passer. Quand l'air passe à travers un passage rétréci, il crée des vibrations. Ces vibrations, c'est le ronflement. Mais voilà ce qu'on oublie souvent. Les voies respiratoires peuvent aussi se bloquer complètement. L'air ne passe plus du tout. Il n'y a plus de vibration parce qu'il n'y a plus de flux d'air. Silence. Complet. 10 secondes. 20 secondes. Et puis le cerveau envoie un signal d'alarme, le corps se contracte et l'air revient. Parfois avec un petit bruit, parfois sans. C'est l'apnée obstructive complète. Et dans sa forme la plus sévère, elle peut être totalement silencieuse pour un observateur extérieur. Pas de ronflement fort, pas de sifflement notable, juste des silences. Et si personne ne fait attention à ces silences, et pourquoi le ferait-on, personne ne sait que quelque chose se passe. Et puis, il y a l'apnée centrale, un type différent où le problème ne vient pas d'un blocage mécanique dans la gorge, mais d'un dysfonctionnement dans la commande que le cerveau envoie aux muscles respiratoires. Le cerveau oublie momentanément d'ordonner au corps de respirer. Là aussi, silence. Aucun ronflement, aucune turbulence, juste une pause, invisible. Les profils qui passent à travers les mailles. Maintenant, parlons de qui peut avoir une apnée silencieuse. Parce que ce profil est beaucoup plus large et diversifié qu'on ne le croit. Les femmes, d'abord. Et c'est peut-être le sous-diagnostic le plus criant qui existe. Les femmes apnéiques ronflent moins souvent que les hommes. Leurs symptômes ressemblent davantage à de la fatigue chronique, des insomnies, de l'anxiété, de la dépression. Des symptômes qui, malheureusement, sont souvent attribués au stress, aux hormones, à la sensibilité et rarement à un problème respiratoire nocturne. Résultat, des femmes qui consultent pour dépression depuis des années, qui essaient médicament après médicament, sans jamais qu'un médecin ait pensé à leur demander comment elles dorment. Pas en termes de durée, en termes de qualité réelle. Les personnes minces, ensuite. L'association entre apnée et surpoids est réelle, mais pas exclusive. La morphologie du cou, la structure de la mâchoire, la position de la langue, la forme du palais, tout ça peut créer des obstructions indépendamment du poids. Un homme mince avec un cou court, une mâchoire en retrait, un palais étroit, il peut avoir une apnée significative sans jamais peser 1 gramme de trop. Les gens qui dorment principalement sur le côté. L'apnée est souvent plus sévère sur le dos, et certaines personnes ont appris inconsciemment à se mettre sur le côté pour mieux respirer. Si leur partenaire ne les a jamais vus sur le dos, il n'a peut-être jamais observé les épisodes les plus notables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et les apnées légères à modérées en général.
Elles peuvent produire peu ou pas de ronflement, des symptômes diurnes subtils et passer inaperçus pendant des années, jusqu'au jour où elles s'aggravent, ou jusqu'au jour où une complication cardiovasculaire fait enfin chercher plus loin. Les signes qui parlent sans le bruit. Si le ronflement n'est pas là pour alerter, quels sont les signes auxquels faire attention? La fatigue chronique en est le premier. Cette impression de ne jamais récupérer vraiment, quelles que soient les heures de sommeil. Tu peux dormir 7, 8, 9 heures et te réveiller aussi épuisé qu'en te couchant. La durée du sommeil est là, la qualité, non. Le brouillard mental, cette sensation de tourner au ralenti, de chercher ses mots, d'avoir du mal à se concentrer sur une tâche simple, de ne pas être vraiment là, présent, vif, même après une bonne nuit en apparence. Les maux de tête matinaux, ce mal de crâne diffus au réveil, souvent en haut de la nuque, qui s'estompe progressivement dans la matinée. Il peut venir d'une tension artérielle élevée pendant la nuit ou d'un taux d'oxygène qui a fluctué pendant des heures. Les réveils nocturnes fréquents, te lever aux toilettes 2, 3 fois par nuit, te réveiller sans raison apparente. Ces interruptions de sommeil que tu mets sur le compte du stress ou de l'âge et qui peuvent être le corps qui essaie de se réveiller pour relancer sa respiration. L'irritabilité, cette tension émotionnelle de fond, cette patience qui a disparu, ces réactions disproportionnées sur des petites choses. Le cerveau qui manque de sommeil réparateur gère de plus en plus mal ses émotions. Et ça, l'entourage le voit souvent avant la personne concernée. La somnolence dans la journée. Pas juste une envie de sieste après le déjeuner, ça, c'est normal. Mais une somnolence qui arrive à des moments où tu devrais être éveillé. En réunion, au volant, en lisant quelques minutes. Et l'hypertension sans cause claire. On en a parlé dans une autre vidéo, mais c'est un signal fort, surtout quand elle résiste au traitement. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces points sans jamais avoir pensé à l'apnée parce que tu ne ronfles pas, c'est le moment de reconsidérer. Pourquoi c'est particulièrement dangereux chez ceux qui ne ronflent pas? Il y a quelque chose d'insidieux dans l'apnée silencieuse que je dois nommer clairement. Chez les ronfleurs, il y a au moins un signal visible. Il y a quelqu'un dans le lit ou dans la famille qui entend quelque chose, qui s'inquiète, qui finit par dire « T'as vu un médecin pour ça ?» Même si c'est long, même si ça prend des années, il y a une porte d'entrée vers le diagnostic. Chez les personnes qui ne ronflent pas, il n'y a pas cette porte. Personne ne les entend. Personne ne s'inquiète pour eux la nuit. Leur partenaire dort tranquillement à côté. Leurs collègues ne savent rien. Et eux, ils vivent avec leur fatigue, leur brouillard mental, leur tension, leur irritabilité, en cherchant des explications dans leur mode de vie, dans leur alimentation, dans leur niveau de stress, dans leur passé. Ils consultent pour dépression, pour anxiété, pour syndrome de fatigue chronique, pour fibromyalgie parfois. Ils reçoivent des diagnostics, des traitements, des explications qui peuvent être partiellement vraies, mais qui ne touchent jamais la vraie cause. Et pendant ce temps, les nuits continuent. Et chaque nuit, le corps s'use un peu plus. C'est ce qui me touche le plus dans ce sujet. Ces gens qui errent dans le système de santé depuis des années à chercher une réponse à quelque chose que personne ne cherche au bon endroit. Parce qu'ils ne ronflent pas. Parce qu'ils n'ont pas le bon profil. Parce qu'on ne leur a jamais posé les bonnes questions. Ce que le corps essaye de te dire, les signaux nocturnes. Il y a des choses qui se passent pendant ton sommeil que tu ne perçois pas consciemment, mais que ton corps enregistre. Et parfois, ces choses laissent des traces au réveil qu'on ne sait pas lire. La bouche sèche le matin, se réveille avec la gorge sèche, parfois irritée, parfois presque douloureuse. Chez une personne qui respire par la bouche la nuit, souvent parce que le nez compense un blocage partiel ailleurs, c'est fréquent, et c'est un signal. Les sueurs nocturnes, te réveiller en transpirant alors qu'il ne fait pas chaud dans la pièce. Le corps qui réagit à un stress physiologique, une décharge d'adrénaline liée à une apnée, peut déclencher une transpiration brutale. Des hommes qui dormaient avec une fenêtre ouverte en hiver parce qu'il chauffait trop et dont on a découvert après que les sueurs étaient liées à des épisodes d'apnée. Le sentiment d'étouffement ou d'oppression en s'endormant. Cette sensation parfois rapportée de ne pas pouvoir respirer librement au moment de tomber dans le sommeil. Elle peut être vécue comme de l'anxiété, comme une phobie, comme de la claustrophobie, alors qu'elle peut signaler que les voies respiratoires commencent à se comprimer dès que les muscles se relâchent. Ces signaux, pris isolément, peuvent avoir d'autres explications. Mais si tu t'en rappelles en regardant cette vidéo, si tu te dis « Tiens, j'ai ça », note-les. Et parle-en à ton médecin avec le reste de ce que tu as vu ici. L'apnée silencieuse et les enfants. Le sous-diagnostic qui m'indigne. Je veux ouvrir une parenthèse importante parce que ce sujet me touche particulièrement. L'apnée du sommeil silencieuse ne concerne pas que les adultes. Elle touche aussi des enfants. Et chez les enfants, elle passe encore plus souvent inaperçue, parce qu'on s'attend encore moins à la trouver. Un enfant qui ronfle, on va peut-être s'en inquiéter. Mais un enfant qui ne ronfle pas, qui dort normalement, en apparence, mais qui se réveille fatigué, qui est agité en journée, qui a du mal à se concentrer à l'école, qui est souvent irritable, on va chercher du côté du comportement, de l'attention, de l'alimentation.
Le diagnostic de TDAH chez l'enfant peut parfois masquer ou coexister avec un problème de sommeil non traité. Des enfants ont vu leurs difficultés d'attention et de comportement s'améliorer significativement une fois leur apnée prise en charge. Ce n'est pas une règle universelle, mais c'est suffisamment fréquent pour mériter que la question du sommeil soit systématiquement posée quand un enfant présente ces difficultés. Si tu es parent et que tu regardes cette vidéo, observe tes enfants dormir. Pas pour les angoisser, pas pour en faire une obsession, juste pour être attentif à ce qui se passe. Et si quelque chose te semble inhabituel dans leur respiration nocturne, parle-en à leur pédiatre. Quand on vit seul, le défi du diagnostic sans témoin. Il y a une réalité dont on ne parle pas assez dans le contexte de l'apnée silencieuse. C'est la situation des gens qui vivent seuls. Ceux qui ont un partenaire ont au moins la possibilité d'être alertés. Même si les ronflements ou les pauses respiratoires passent longtemps inaperçus, il y a toujours cette possibilité que quelqu'un finisse par remarquer quelque chose. Ceux qui vivent seuls n'ont personne. Personne pour entendre. Personne pour alerter. Ils ont juste leurs symptômes diurnes, la fatigue, le brouillard, l'irritabilité, et aucune piste nocturne. C'est pour eux que cette vidéo est peut-être la plus importante, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur un signal extérieur pour les orienter. Ils doivent apprendre à lire leur propre corps, à reconnaître les signaux diurnes comme des potentiels indices nocturnes, et à aller eux-mêmes chercher l'information. Si tu vis seul et que tu te reconnais dans les symptômes dont on a parlé, fatigue chronique, brouillard mental, tension artérielle, réveil nocturne inexpliqué, ne laisse pas l'absence de témoins être une raison de ne pas investiguer. Parle-en à ton médecin, demande un bilan. C'est exactement pour ça que ces bilans existent. Comment savoir le chemin vers le diagnostic? Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, comment on sait? Comment on va chercher quelque chose qu'on ne peut pas voir ni entendre? La première étape, c'est de parler. Parler à ton médecin. Lui décrire ta fatigue, pas juste dire «je suis fatigué», mais lui expliquer que tu te réveilles épuisé malgré les heures de sommeil, que tu as du mal à récupérer, que tu fonctionnes en dessous de ton niveau depuis longtemps. Et poser la question directement. Est-ce que ça pourrait être lié à mon sommeil? Est-ce qu'on peut évaluer si je fais de l'apnée? Parce que souvent, les médecins ne pensent pas spontanément à l'apnée chez quelqu'un qui ne ronfle pas. Mais si tu poses la question, si tu orientes la conversation, beaucoup seront ouverts à prescrire un bilan. Ce bilan, c'est la polysomnographie, un enregistrement de ton sommeil sur une nuit, soit à l'hôpital, soit avec un petit appareil que tu ramènes chez toi. Il mesure ta respiration, ton taux d'oxygène dans le sang, ton rythme cardiaque, tes mouvements. Et il révèle ce qui se passe vraiment quand tu dors, ronflement ou pas. Si tu as un partenaire, parle-lui aussi. Demande-lui de faire attention la nuit, pas au ronflement, mais au silence. Ces moments où ta respiration s'arrête quelques secondes avant de reprendre. Parfois, un partenaire attentif peut voir des choses qu'on ne peut pas s'observer soi-même. Et si tu dors seul, il existe des applications et des appareils qui peuvent détecter des anomalies respiratoires pendant la nuit. Ce ne sont pas des outils de diagnostic, seulement un médecin peut poser le diagnostic, mais ils peuvent fournir une première indication. La démarche est simple. La décision de l'entreprendre, elle, peut prendre du temps. Surtout quand on a l'impression que ça ne nous concerne pas parce qu'on ne ronfle pas. C'est pour ça que cette vidéo existe. Ce que le diagnostic peut changer. Je veux finir par quelque chose de concret. Un diagnostic d'apnée du sommeil, même chez quelqu'un qui ne ronfle pas, c'est une réponse à des années de questions sans réponse. C'est comprendre pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu as du mal à te concentrer, pourquoi ta tension est haute, pourquoi tu te lèves tous les matins avec la sensation d'avoir déjà couru un marathon. Et ce diagnostic, il ouvre la porte à un traitement. Un traitement qui, pour beaucoup de personnes, change radicalement la qualité de vie en quelques semaines. Des gens qui n'avaient pas cru à l'apnée parce qu'ils ne ronflaient pas, qui ont fini par faire un bilan presque par élimination après avoir tout essayé d'autre, et qui ont découvert une apnée modérée à sévère, qui ont commencé un traitement, et qui, pour la première fois depuis des années, se sont réveillés reposés. Pas de magie, pas de médicaments miracles, juste des nuits qui se passent enfin comme elles devraient se passer, et des journées qui ressemblent à nouveau à des journées vivables. Ce n'est pas anodin, c'est la vie qui revient. Si tu gardes une seule chose de cette vidéo, que ce soit ça. Ne pas ronfler ne veut pas dire ne pas faire d'apnée. La fatigue chronique, le brouillard mental, l'irritabilité, la tension artérielle, les réveils nocturnes, ce sont des signaux. Et ils méritent d'être pris au sérieux, que tu ronfles ou non. Parle-en à ton médecin, demande un bilan du sommeil. Et si on te dit que tu n'as pas d'apnée parce que tu ne ronfles pas, insiste, pose la question, demande qu'on vérifie. Tu mérites une réponse, tu mérites des nuits qui récupèrent vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo sur l'apnée du sommeil. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage qui se reconnaît dans ces symptômes sans jamais avoir fait le lien. Et laisse un commentaire. Est-ce que toi ou quelqu'un que tu connais souffre d'une apnée silencieuse? Je lis tout et chaque témoignage compte. À très vite.